Ce lundi 8 septembre à 15h, le gouvernement Bayrou devrait tomber. Alors le leader centriste de 74 ans, actuel Premier ministre, engagera la responsabilité de son gouvernement en vertu de l'article 49 alinéa 1 de la Constitution sur le budget pour 2026 qui prévoit notamment 44 milliards d'euros d'économies dans un contexte où la dette publique dépasse désormais les 3300 milliards d'euros, soit 114% du PIB national. Concrètement, François Bayrou prononcera une déclaration de politique générale à 15h à l'Assemblée nationale, laquelle sera suivie d'un débat et d'un vote. Pour faire simple, si une majorité de députés vote contre, le gouvernement est renversé, c'est ce qu'on appelle faire tomber le gouvernement. Dans le cas contraire, si le vote est favorable ou si l'opposition n'atteint pas la majorité, Bayrou reste en place et le budget passe. Mais les pronostics sont plutôt du côté de la première option, étant donné que les partis politiques, aussi bien à gauche avec le Parti socialiste et la France insoumise qu'à droite avec le Rassemblement national, ne comptent pas voter la confiance du gouvernement. Globalement, tous lui reprochent le budget pour 2026 avec des mesures impopulaires comme la suppression de 2 jours fériés et le déremboursement de médicaments. Si François Bayrou quitte ses fonctions ce soir, charge ensuite à Emmanuel Macron de désigner un successeur à François Bayrou, qui présentera alors un nouveau budget pour 2026. Ou alors, si la situation est totalement bloquée, Emmanuel Macron pourrait décider de dissoudre l'Assemblée nationale pour provoquer de nouvelles élections législatives, un cas extrême mais soutenu par le Rassemblement national par exemple. Bref, cette situation accroît l'instabilité politique dans le pays, ce qui provoque la méfiance des investisseurs et joue sur les taux auxquels la France emprunte sur les marchés.